Bonjour tout le monde, on va se retrouver tout de suite pour vos énergies, pour un signe pour l'année 2022, pour le mois de janvier. Alors au moment où vous allez voir bien sûr cette vidéo, je ne vais pas vous souhaiter la bonne année tout de suite, je vais vous souhaiter de tourner cette année 2021 pour une meilleure année 2022 de tout cœur. Je vous remercie pour m'avoir suivi encore toute cette année, pour votre confiance que vous me portez à chaque fois, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes lives, que ce soit vos consultations personnelles. Je vous en remercie beaucoup. Allez, on voit tout de suite l'année 2022 pour les signes. Et petite surprise pour celui avec lequel on va commencer. Je vous embrasse et je vous souhaite de démarrer vraiment cette année sur de bons auspices et qu'elle soit surtout meilleure que l'année 2021. Bonne fête à tous et à toutes et tout de suite pour vos énergies du mois de janvier 2022. Alors quel signe pour ce tirage-là? Nous allons voir tout de suite. Et ça va être les scorpions, puisque c'est l'empereur. L'empereur est associé aux scorpions. Au niveau du tarot de Marseille, on va voir pour vous, les scorpions, vos énergies du mois de janvier, ascendant et lunaire de ce signe. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de votre général, au niveau aussi du sentimental, parce que vous le retrouvez sur la même vidéo juste après le tirage général. C'est parti pour vous, les signes des scorpions. Signe d'eau. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous avec ces énergies de janvier? Ça va être tout de suite avec une voyance. Vous pouvez aimer, partager aussi ces vidéos. Ça peut aider certaines personnes que vous pouvez connaître du signe des scorpions. Prenez ce qui résonne pour vous, ceci est un tirage général, les énergies sont fluctuantes, ça ne va pas du 1er au 30 ou au 31. Scorpion, ascendant scorpion, lunaire en scorpion, c'est parti pour votre tirage. Avec le jugement et le mât, vous allez attaquer l'année avec une énergie qui va vous demander de voir clair à vos objectifs et de pouvoir avancer. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Qu'est-ce que vous voulez au niveau de votre général, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau peut-être déménagement, voilà, c'est plusieurs choses. Et ces choses-là, moi je sens certains scorpions comme avoir un petit peu des difficultés à poser une décision, une prise de risque aussi sur certaines choses. Il va falloir à un moment donné peut-être se lancer, mais se lancer vers quoi? Se lancer vers où? Et que ce soit dans un domaine, je le dis, qui vous est propre. Attention, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Ça, donc faites très attention à ça. Ça s'adresse prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais dans l'ambiance générale, il y a quand même quelque chose qui pose un problème. Il y a une difficulté majeure à pouvoir prendre une décision. Donc les prises de risque, essayer de prendre un risque, de prendre des risques, attention, peut-être avant de prendre un risque, quoi qu'il en soit, c'est de regarder où vous allez vous diriger. Mais aussi vous êtes face à des retards, des choses qui n'avancent pas, des blocages. On va regarder un petit peu plus en détail pour vous, pour ce mois de janvier. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, c'est parti avec le tirage Celt. On va essayer de vous donner, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Celle-là, elle s'échappe, je vais la prendre avec moi. Alors, au niveau de cette énergie du mois de janvier 2022, pour vous mes chers signes des scorpions, voyons voir maintenant le tirage. Alors, la première, on a l'intempérance et les défis à relever. On a la maison Dieu. C'est ce que je dis, il y a un équilibrage à faire. Il y a quelque chose qu'il va falloir un petit peu, qu'il va falloir voir pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui manque d'équilibre.
Alors, une décision importante pour vous, que ce soit au niveau pro, que ce soit donc, prenez, je répète encore une fois, désolé, mais ce qui résonne pour vous. Donc il y a quand même quelque chose, un redémarrage à faire, il y a un équilibrage, il faut retrouver un équilibre au niveau de quelque chose qui vous préoccupe. On vous dit qu'au mois de janvier, il y a un chamboulement à faire, il va y avoir quelque chose, le défi ça va être de bousculer les choses, de chambouler quelque chose peut-être qui n'avance pas pour vous, vous avez du mal à trouver cet équilibre, une certaine harmonie les scorpions. Et à un moment donné on dit de bousculer les choses pour faire avancer le schmilblick. On est en début d'année, peut-être des nouveaux projets, mais dans ce cas-là il y a peut-être des choses qu'il va falloir mettre un terme pour pouvoir avancer sur une nouvelle chose. Alors vous pouvez être vous-même décisionnaire de ce chamboulement sur le mois de janvier, mais vous pouvez aussi le recevoir, ce chamboulement. Donc attention. On va aller voir un petit peu au niveau des facteurs, hein, c'est votre inconscient surtout, hein, c'est toujours cette histoire, c'est la prise de décision, l'amoureux est ici, et des décisions ambivalentes, peut-être des choses qui peuvent se bousculer dans votre tête sur ce mois de janvier, sur ce démarrage d'année, euh, dans un domaine qui vous est propre, et à un moment donné, vous avez du mal à savoir sur quel pied danser. Ça ressort encore une fois, hein, même votre inconscient vous dit, vous pousse à un moment donné à essayer d'y voir clair par rapport à ce qui vous embête, ce qui vous ennuie, ce qui peut vraiment vous freiner au niveau de ce mois de janvier. Et on n'est pas sur quelque chose de négatif, surtout j'ai envie de vous dire, mais on est sur quelque chose à un moment donné où il faut vraiment retrouver un équilibre. Il y a vraiment ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus de votre tirage. Et donc dans ce cas-là, il va falloir quand même regarder d'où provient ça. Je dis pas de se mettre martel en tête, hein, de pas se prendre la tête, mais à un moment donné, il pourrait y avoir un manque de compréhension de certaines choses. Oui, dans votre inconscient, quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Euh, il y a peut-être aussi le relationnel qui peut poser problème. On peut peut-être parler de déstabilisation, de choses où il n'y a pas d'harmonie avec certaines personnes. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, peut-être au niveau relationnel, mais on parle quand même d'un moment donné peut-être de se prendre la tête et d'être avec son inconscient, avec ces histoires de prise de tête, ou peut-être marre certains pour un boulot, ras-le-bol peut-être de ne pas en trouver hein, pour d'autres. Et à un moment donné, bah, si c'est ça, c'est un petit peu, voilà, mais si c'est le boulot, c'est prise de tête avec des personnes, essayer de voir quand vous retrouvez une harmonie au niveau professionnel, et puis prise de tête avec vous-même, peut-être aussi d'ailleurs, hein, que vous en avez marre de certaines choses, que vous voulez chambouler, que vous voulez avancer sur d'autres horizons. Sur tout le passé, on a le soleil. Le soleil va démontrer que vous n'avez pas, depuis un petit moment, de certitude par rapport à quelque chose. Donc, on vous met un peu dans le flou avec ce soleil, hein, au niveau de ses énergies. Alors ça, c'est au mois de décembre, hein, puisque c'est décembre, novembre, on est sur quelque chose qui n'est pas lointain, hein, on est sur un passé proche. Et par rapport à ce qui vous intéresse, ça, ce mois de janvier, moi, me parle, cette énergie parle d'un moment donné peut-être de vous dévaloriser, de se sentir un petit peu dévalorisé sur certaines choses, peut-être pas capable de prendre une décision, une direction. Et depuis peut-être un novembre-décembre, hein, alors attention quand même, hein, vous n'êtes toujours pas éclairé sur ce novembre-décembre. Janvier va vous montrer que ce passé était bien présent encore, et c'est par rapport à ça que vous devrez à un moment donné chambouler les choses pour retrouver une harmonie. Surtout que vous savez qu'à un moment donné ça vous prend la tête. Vous savez que vous en avez ras-le-bol des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Qu'à un moment donné ça vous mène un peu à l'épuisement, à comment dire, à s'isoler un petit peu au niveau de à s'isoler un petit peu au niveau des pensées aussi, hein, à un moment donné de ne pas y arriver, et bon bah ça vous prend la tête, on se sent un peu épuisé face aux lenteurs des choses, vous savez que ça prend du temps, vous vous sentez un petit peu seul aussi face à des décisions que vous devez prendre pour justement repartir sur quelque chose. Alors ici, on a la roue de fortune et on retombe encore sur les blocages. Les conséquences à prévoir, c'est que si vous restez dans cette chose-là, hein,
avec cette solitude en vous, de ne pas arriver à prendre une décision, de ne pas trancher à un moment donné sur des histoires du passé qui sont assez difficiles. Hein. C'est quand même une sorte de dévalorisation que vous avez pu vous faire vous-même. À un moment donné, pour certains, voilà, on dit au mois de janvier, ceux qui sont dans un état comme ça, ceux qui ne savent pas bien où aller au niveau des scorpions, ceux qui sont un peu perdus, il va falloir réagir. Réagir face à ces blocages, face à ces choses-là, parce que la conséquence est faite que vous devez tenir le cap jusqu'au déblocage de situation sur ce mois de janvier. Vous apparaissez dans le jugement, et voilà, ce qui ne m'étonne pas, la difficulté de prendre une décision, la difficulté de vous lancer, ça va traîner encore sur ce mois de janvier, et donc cette énergie va peut-être pas être le moment de tout bousculer. Alors bien sûr, c'est peut-être pas tout le mois non plus, attention, il y a des choses, une grande partie du mois vous allez être confronté à cette énergie, mais le message qu'elle vous envoie, c'est absolument de ne pas rester dans cette optique de stagnation, pas dans cette optique de ne pas savoir d'arriver à pouvoir avancer, parce que vous pouvez vous sentir dans un blocage complet, dans les choses qui stagnent, les retards qui sont à prendre, des décisions que vous n'arrivez pas à prendre sur le mois de janvier, vous êtes un petit peu comme ça. L'environnement va faire que, ça ne va pas vous donner beaucoup de choix. Alors l'environnement, c'est tout ce qui va entourer tout ça. L'environnement, ça peut être au niveau administratif, on peut être sur les relations humaines, euh, les choses que vous mettez en place, que vous essayez de mettre en place malgré tout, mais qui n'avancent pas, les choses sont difficiles, c'est les gens vers qui se tourner, c'est de trouver des solutions, c'est l'environnement qui peut être favorable ou pas. Ici, on parle quand même à un moment donné avec le mât de prise de risque. Alors attention quand même, prise de risque, elles doivent être calculées, parce que vu le reste du tirage, on vous dit bien que si jamais vous allez contre vent et marée, c'est-à-dire que vous allez vous buter encore plus que c'est déjà un tirage qui est difficile, puisqu'il vous dit de ne pas stagner, il vous dit de voir les choses, d'avancer, de vous faire confiance. Il ne vous dit pas que vous allez débloquer toute situation sur le mois de janvier. Donc la prise de risque qui est ici, il va falloir regarder, l'environnement peut vous pousser à prendre un risque justement pour chambouler quelque chose, pour tourner quelque chose, mais attention, parce que la prise de risque ici, c'est peut-être ce qui peut occasionner et continuer à occasionner ces déséquilibres et ce chamboulement radical. Et peut-être que l'environnement, justement, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez peut-être maître de ce chamboulement, mais vous pouvez encore le subir, ce chamboulement, par rapport à des prises de risque qui n'ont pas été calculées. L'énergie qui bouge beaucoup, Vos espoirs et vos peurs. Et on a encore le pape qui est ici, encore une carte renversée. Décidément, vous me les mettez toutes à l'envers, avec vos énergies. Alors, bien sûr, vous avez un ascendant, comme j'ai dit, qui peut amoindrir ce tirage-là. Alors par contre, ceux qui sont scorpions, ascendant scorpion, pas évident, pas évident. Rien n'est perdu, attention, attention. C'est vrai que vous n'allez pas démarrer l'année avec une belle énergie, une énergie qui va vraiment être vraiment fulgurante pour vous. Alors, dans un cas comme ça, avec ce pape, vos espoirs et vos peurs, c'est la peur, je dirais plutôt, et c'est plutôt pas l'espoir. L'espoir, c'est vraiment d'arriver à repartir, c'est-à-dire vraiment de redémarrer, mais vous avez plutôt la trouille d'un manque de vision, que ça stagne encore, au mois de février, mois de mars, que ça ne bouge pas sur une situation que vous vivez. Et donc, vous avez un peu ce sentiment, et vous avez la trouille de vous sentir limité dans vos actions, et surtout dans ce que vous risquez de faire après, pour ce domaine qui vous est propre. On va regarder maintenant la résultante au niveau de cela. Vous savez qu'au niveau de la justice, que l'équilibre doit être demi pour les décisions que vous devez prendre. Attention tout de même, si on parle vraiment de réelle justice, avec des prises de risque comme ça, le chamboulement, pour certains scorpions, peut-être une décision de justice qui pourrait tomber sur ce mois de janvier, mais malheureusement, avec le tirage qu'elle a et ces énergies-là, j'ai pas trop envie de vous le souhaiter, parce que quand on arrive à une résultante comme ça, avec tout ce que je viens de vous dire avant, ce serait vraiment très dur de pouvoir avoir gain de cause avec ces énergies-là sur le mois de janvier.
Retourner à l'équilibre, c'est vraiment ce que cette énergie va vous dire. De regarder les choses comme elles se profilent vers vous, d'essayer de ne pas prendre de risques, surtout sur ces périodes où ça stagne, et à un moment donné de reprendre confiance en vous. Ça va être vraiment le message que j'ai envie de vous donner. La justice vous dit aussi de rester dans les clous, surtout, parce que si jamais c'est quelque chose qui peut apparaître au niveau de la justice, hein, d'une décision, vous pourriez à un moment donné le payer très cher si vous faites les choses à l'envers, si vous prenez des prises de risques inconsidérées, surtout qu'on a le chamboulement pour retrouver un équilibre. Attention à ceux qui sont au niveau justice, ceux qui passent devant un tribunal, si vous avez certains des faits hein, qu'ils ont pu commettre, d'autres si vous passez pour une décision au niveau d'un tribunal pour savoir si vous allez avoir gain de cause, là ça risque de ne pas être évident. Hein. Vous attendez peut-être aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, une décision de justice. Alors, la décision de justice pourrait soit arriver ou ne pas arriver immédiatement avec une énergie pareille et d'attendre ce chamboulement justement que si vous pouviez avoir gain de cause, quoi qu'il en soit de la justice, ça vous donnerait l'occasion de pouvoir repartir sur quelque chose. Et pour certains d'entre vous, il est peut-être question justement de ça, d'une décision de justice, mais la justice est vaste, elle peut être administrative aussi pour ceux qui veulent absolument essayer de repartir au niveau des finances, remettre les choses à plat. Ce ne sera peut-être pas sur le mois de janvier, mais c'est peut-être ça qui vous bloque aussi. Il faudra donc attendre un petit peu avec des énergies un peu plus favorables pour vous les scorpions, on va dire sur le mois de février, ce qui pourrait vraiment se passer. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de votre général. Mais ne paniquez pas. On va regarder l'évolution maintenant que cette énergie pourrait vous apporter, parce que bien sûr quand on a une énergie négative, elle peut très bien vous amener aussi à changer les choses, c'est-à-dire à comprendre les choses et vous donner des ficelles pour pouvoir vous en sortir. Alors pour cela, je vais utiliser l'oracle que j'ai. Qu'est-ce qui va en être pour vous, mes chers amis du signe des scorpions, au niveau de l'évolution pour vous? Tout ça va vous amener, par contre, et oui, hein, il n'y a pas que du négatif, heureusement, hein, on n'a jamais du négatif pour du négatif, pour du négatif, pour du négatif. À un moment donné, ça pose en positif. Et on vous dit bien que sur cette bataille que vous allez avoir avec ces énergies qui ne sont pas si évidentes que ça sur janvier, vous pourriez bien retrouver une situation qui peut vous élever par rapport à une situation qui vous est propre. Ça peut parler de contrat, d'accord, voilà, tout ce qui est un niveau signature. Alors, ça peut être pour un contrat de travail, hein, trouver un boulot, par exemple. Au niveau de la justice, bah, effectivement, avoir gain de cause, mais attention, pas au mois de janvier, j'y crois pas trop, mais ce sera plutôt sur le mois d'après. C'est peut-être un mois stagnant, mais quoi qu'il en soit, on parle que ces énergies-là qui sont de blocage devraient bien se débloquer pour vous derrière par rapport à une élévation personnelle. Engagement, signature, contrat. Allez, l'évolution par rapport à cette énergie de janvier pour vous les scorpions ascendant et lunaire de ce signe. L'évolution pour les scorpions au niveau de cette énergie. On a la paix qui est là, les accords et les choses acquises. Vous devez vous baser sur les choses qui se sont bien passées à un moment donné, sur le bon relationnel, les choses acquises, mais vous devez aussi vous appuyer sur les personnes que vous aimez. Alors ça peut être des proches, ça peut être un relationnel. En attendant, on vous dit bien qu'il va falloir vous entourer de bonnes personnes que vous connaissez, qui peuvent vous apporter la paix par rapport à ces moments que vous pouvez vivre et pas si évident maintenant. Alors, c'est par rapport effectivement à repartir sur quelque chose qui va donner naissance à un nouveau démarrage, qui soit professionnel, qui soit au niveau bancaire, essayer de vous rétablir au niveau financier, des décisions de justice aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure. On parle quand même que cette énergie va vous amener sur quelque chose de nouveau, va vous amener sur quelque chose de progression pour vous. Mais rien ne se fera aussi facilement que ça, puisqu'il va falloir prendre du temps.
Il va falloir à un moment donné accepter ce temps pour que les choses se mettent en place, mais aussi, ça peut parler pour d'autres, de soucis. Hein, ce blocage-là peut apporter un souci pour un démarrage de tout nouveau. Alors, soit pour trouver un travail au niveau de tout ce qui est bureau, ça peut parler aussi de l'hôpital, on peut aussi parler de maison. Alors, maison, on a la carte quand même de l'étranger aussi, parce que la 37 est quand même une, euh, une carte de l'étranger. Ça peut être une décision pour une maison, une résidence secondaire, ou peut-être aussi pour partir à l'étranger, s'installer à l'étranger, des soucis à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, repartir à nouveau. Alors ça peut être pour des personnes qui veulent vivre ailleurs, qui veulent changer tout au tout et partir vivre ailleurs. Pour d'autres, de signes des scorpions, c'est peut-être un logement qui pose problème, peut-être bord de mer aussi. Hein. Bon, voilà, une résidence secondaire au bord de mer qui peut poser problème, est-ce que vous pourrez l'acquérir ou pas, parce qu'on a quand même la carte d'acquisition ici. On est dans l'attente, vous serez dans l'attente avec cette énergie qui vous pousse. Alors c'est peut-être ça, hein, pour certains ou certaines, je ne veux pas faire trop de détails là, comme ça c'est un général quand même, mais cette énergie va vous dire que malgré vos préoccupations, malgré les choses qui sont un peu difficiles sur le mois de janvier, bah, l'espoir est demi, il y a des inquiétudes, c'est vrai, par rapport à un tournant dans votre vie, quelque chose de nouveau, mais il va falloir voir après avec les énergies du mois de février comment ça va pouvoir progresser pour vous. On n'est pas sur quelque chose de négatif, j'ai envie de vous dire. Alors, quand je parlais de l'hôpital, hein, c'est pas d'être à l'hôpital, hein, c'est pas ça. Hein, l'hôpital, c'est quelqu'un qui travaille hein, dans le milieu hospitalier. On soit bien d'accord. Alors, on va les recouvrir un petit peu pour vous, mes chers scorpions. Qu'est-ce que ça va pouvoir me dire sur la paix? Sur la paix, on a le financier, notre richesse personnelle aussi, hein, on est un peu sur l'argent. Voilà, les accords en conflit, les procès qui sont ici, des disputes qu'on puisse passer, des liens qui s'effritent avec des personnes. Ça peut essayer de tomber d'accord par rapport à un niveau justice, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir retrouver la paix pour un niveau financier. Effectivement, les accidents qui sont ici, des stabilisations de vos acquis. Donc ça a peut-être été vécu avant la période là d'ailleurs, c'est sûr. Alors, on parle de naissance par rapport à un homme. Quelque chose de nouveau par rapport à un homme. Un homme pour un homme, une femme pour un homme. Mais quoi qu'il en soit, cet homme-là, alors à vous de voir si c'est vous, cher homme scorpion, mais une naissance par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou quelque chose que vous attendez par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ça peut considérer aussi pour une femme, ça peut être quelqu'un d'une entreprise, hein, parce qu'on ne parle pas sentimental là, hein, attention, je ne parle pas sentimental, dans les affaires ou au niveau entreprise, au niveau boulot, en tout cas va considérer hein, par rapport à cet homme son nouveau départ. Bon, malgré tout, malgré vos préoccupations, vous avez la carte de protection ici, donc ce n'est pas trop négatif pour plus tard, votre évolution. Vous allez finir par y arriver, on a quand même la tour, hein, encore ici. La tour, c'est de se renforcer aussi, hein, c'est aussi d'être assez costaud avec ses décisions. Ça représente le bord de mer, hein, ou l'étranger aussi. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, on a la carte 5 de l'oracle G qui va être recouvert par le feu ici. Donc de s'activer hein, par rapport, ce soit au niveau professionnel. Alors ça peut être une chance à un moment donné pour un homme du signe du scorpion de retrouver un travail, un niveau pro. Aussi, si c'est pour un nouveau démarrage, je vous ai dit pour une acquisition, pour une maison, quelque chose, une résidence secondaire, là on a quand même à un moment donné de se bouger, de vouloir activer les choses, on ne sait pas trop, mais on est dans le mouvement, on est dans l'action, ça pourra se faire, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ont eu des problèmes au niveau relationnel, avec des désaccords, des choses qui sont mal tombées, ça peut être au niveau entreprise, ça peut être au niveau relationnel avec une personne, ça peut être l'administration, ça peut être tout ça, c'est à un moment donné de se poser des soucis, de poser des problèmes pour savoir si effectivement vous allez avoir gain de cause. Mais avec un tirage comme ça, c'est vrai que je peux faire
énormément de choses individuelles, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et sachez simplement que l'évolution se fera. Donc n'ayez pas peur de cette énergie de ce mois de janvier, même si elle paraît difficile, vous allez finir par y arriver. Alors, avec cette énergie du mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a les soucis qui sont là, hein. Vous êtes dans les soucis, hein, de toute façon. Mais je vais les retirer parce que j'aime pas en avoir deux comme ça, surtout avec le normand qui sort. Et voilà, elles ressortent encore à deux. C'est pas grave, je vais les chercher. On a les nuages qui sont ici, les soucis et les souris qui sont là, hein. Donc il y a bien des petits soucis, on n'y voit pas bien, on voit pas bien un petit peu, hein. Ces nuages ne se dissipent pas. On a du mal à dissiper, hein, que ces nuages puissent se dissiper pour y voir clair. Ça ressort, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes en présence actuellement, hein, sur le mois de janvier, votre passé ici, et donc par l'énergie du futur, on va déjà retourner la présente. Et on a la tour ici, à un moment donné, hein, il va falloir un petit peu prendre de la hauteur par rapport à des choses, ce qui n'est pas ce qui est d'avant, on parle de courrier, de lettres. Je vous ai parlé d'administratif tout à l'heure, mais ça peut être juridique, on en a parlé, ça peut être aussi des décisions au niveau de la vente de quelque chose, un achat de quelque chose, ça peut être au niveau professionnel. On parle d'attente, prendre la hauteur pour regarder un petit peu ce qui va se passer, mais il y aura des choses à couper. Je vous l'ai dit, hein, il y aura des choses qui se termineront. Alors soit c'est vous qui mettrez un terme à quelque chose. Alors avec quelque chose comme ça peut être pour une entreprise, hein, on peut fermer une entreprise carrément. Trop de difficultés à un moment donné, on n'arrive plus à s'asseoir correctement au niveau de l'entreprise et question de repartir sur un nouveau projet, partir sur autre chose. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Voilà, je peux pas trop rentrer dans les détails, hein, parce que vous vivez pas la même chose au même moment. C'est pour ça que vous pouvez me contacter pour une consultation personnelle. Mais ça passera automatiquement au mois de janvier, une interrogation pour couper court à quelque chose, chambouler quelque chose, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour repartir sur des choses un peu plus douces. Et ben dis donc, mes chers signes des scorpions, je vais pas dire que vous avez du pain sur la planche, mais c'est tout comme. Mais désespérez pas, ne désespérez pas. Cette énergie de blocage peut très vite partir sur ce mois de février. En tout cas, elle va vous pousser à bouger les lignes. Ça, vous n'aurez pas le choix. Allez, niveau sentimental, pour vous, on va regarder un petit peu. Le cœur, l'amour, le relationnel, pour vous les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, au niveau du sentimental, au niveau de cette énergie. Alors on est encore dans quelque chose d'instabilité. On aimerait, là c'est une énergie qui va falloir regarder un petit peu, qui va parler déjà en premier lieu d'instabilité au niveau de l'amour. Des choses qui ne sont pas ancrées, ou des choses qui se désancrent, vous avez l'impression, gentiment mais sûrement. Savoir vraiment si vous êtes avec une personne qui vous aime véritablement, d'essayer de lever aussi les difficultés, c'est-à-dire qu'en ce moment c'est un petit peu yo-yo, engueulade, dispute, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Bien sûr, si vous êtes avec quelqu'un, parce que vous êtes tout seul, à un moment donné, par contre, si vous êtes tout seul, il va falloir voir cette instabilité d'où elle provient, peut-être y remédier à un moment donné, vouloir retrouver quelqu'un, un amour vraiment pour vous. On va regarder un petit peu en détail. C'est pareil, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Scorpion, ascendant scorpion et les lunaires en scorpion au niveau sentimental pour ce mois de janvier. On a le karma qui est ici pour un homme. La carte de l'hiver qui est là. On va regarder un peu plus en détail. On parle du passé, la chance, les épreuves, et donc, je sais pas pourquoi je m'y attendais. La rivalité. J'y m'y attendais à celle-là. Alors, bon,
Cette énergie va vous faire repenser au passé, pour certains signes du Scorpion. Alors attention, parce que le passé peut faire revenir, pour certains ou certaines, alors pour certaines c'est un homme qui pourrait revenir, on pense à cet homme du passé, on sent qu'on a eu on a eu un karma avec lui, on a eu quelque chose avec cette personne, et on parle de passé, il peut y avoir un retour, où vous souhaitez, vous pourriez souhaiter pour certains ou certaines du signe des Scorpions un retour de cette personne. Alors que vous soyez maintenant célibataire, bien sûr, mais même si vous êtes en couple, peut-être que quelqu'un de votre passé peut ressurgir, ou vous penserez énormément à quelqu'un de ce passé. Mais quoi qu'il en soit, la chance qui pourra vous arriver, est-ce vraiment une chance? Parce que pour moi, ça peut engendrer que des difficultés. C'est une énergie qui peut être trompeuse sur ce mois de janvier au niveau sentimental. Attention à tous ceux qui pensent, ceux et celles du signe des Scorpions, qui pensent à un ex, là, sur ce mois de janvier, et qui pourraient avoir, et je dis bien qui pourraient avoir cette chance qu'ils reviennent vers vous. Si vous êtes avec quelqu'un et que ça ne va pas très bien, total au niveau de votre relation. Si vous avez une personne, vous pouvez rentrer en rivalité à cause de ça. La personne peut s'en apercevoir et créer de sacrées épreuves à surmonter. Toutes vos histoires du passé, mes chers scorpions, vont être très importantes à gérer. Parce qu'effectivement, que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme, c'est dans cet hiver que les choses peuvent surgir. Janvier, nous sommes encore dans l'hiver, donc attention à ce qui pourrait vraiment se tramer, surtout si il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Donc attention, ça peut engendrer de la rivalité avec cette personne, peut-être, mauvaise chance qu'il revienne, des épreuves à un moment donné, mais aussi jeter le trouble déjà dans une relation que vous avez, mais il va falloir voir ce que vous allez faire. La chance que un retour puisse avoir lieu n'est pas forcément une chance. Ne voyez pas la carte en disant ah ben c'est une chance, je pense à lui, il va revenir. Méfiez-vous, méfiez-vous. Pour d'autres personnes, si vous étiez dans une rivalité, on vous dit qu'à un moment donné, cette chance, c'est une chance. Si vous avez un karma qui s'est achevé avec une personne, ben, vous y repensez peut-être, mais dans un cas comme ça, il faut savoir que c'est une chance pour vous, qu'il y a eu ces rivalités, que ce soit terminé, qu'il y a eu des choses, ça vous a causé des épreuves, parce que ça va vous forcer sur le mois de janvier à y voir clair au niveau sentimental, à savoir où vous vous dirigez au niveau de l'amour. On va regarder un petit peu avec le message du cœur. Je ne vous ai pas tiré le message du cœur, allez, l'énergie au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle peut vous indiquer avec ce message du cœur? J'aurais dû le faire au départ, et j'ai oublié. Ok. Allez, ce petit message pour vous, mes chers signes des scorpions. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. C'est exactement ce que je vous dis. Il va falloir examiner cette situation. Si c'est une histoire avec un ex, il va bien falloir regarder au fond de vous, de voir pourquoi vous êtes dans cet état. Alors, bien sûr, si c'est quelqu'un qui revient, que vous l'avez aimé, qui a eu des disputes et tout ça, ben, ça peut vous bousculer. Et donc, c'est sûr qu'il va falloir regarder la situation, bien analyser. Est-ce que ça vaut la peine de reprendre avec cette personne ou pas, sachant que, attention, les déséquilibres que ça pourrait vraiment occasionner pour vous, mais pour l'environnement aussi. Surtout si vous avez quelqu'un en ce moment. Allez, je vais recourir avec le Normand celui-là. Allez, au niveau du karma, le karma peut être bon, mais peut être négatif aussi. On parle de l'anneau et on parle de la lettre. Là, on a un engagement. Là, on essaye peut-être quelqu'un avec qui vous étiez marié, que vous étiez engagé, on parle de recevoir des nouvelles par rapport à un engagement, par rapport à une union, une relation. C'est exactement ce que je vous dis. Allez, au niveau du karma, ce karma a mis fin à quelque chose. Au niveau sentimental, il y a une fin de quelque chose. Le karma a mis fin à quelque chose. On a la maison qui est sur cet homme. Un pilier.
quelqu'un que vous considériez comme quelqu'un de, voilà, de bien pour vous, quelqu'un qui était votre pilier, votre mentor, votre solidité, qui vous apportait sécurité aussi. Et on parle de discussion en hiver. Discussion de l'hiver, attention, généralement, pas évidente, hein, c'est un peu froid hein, au niveau de la discussion, mais on parle aussi peut-être aussi de reprendre une discussion avec cette personne. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà repris des discussions avec cette personne. Cette personne pourrait être un signe du Capricorne, un Verseau ou un Poisson hein, au niveau de ce tirage. Alors on a le passé ici et d'essayer d'avoir l'étoile, d'essayer d'y voir clair et surtout de voir un avenir peut-être avec cette personne. Moi ça me parle vraiment d'un retour pour certaines personnes. Que janvier pourrait y avoir un retour ou vous faites vous un retour d'une relation. La chance et l'opportunité, c'est écrit, on ne peut pas faire autrement. Le livre aussi, c'est de rouvrir des pages. C'est de rouvrir des pages sur des histoires. Les épreuves et les difficultés, elles vont arriver. On parle vraiment de nouvelles qui arrivent au niveau du sentimental. Mais attention, attention, si aussi vous le souhaitez que cette personne revienne, vous pourriez bien avoir les nouvelles. La rivalité, et voilà. Et c'est le monde, c'est les difficultés à prévoir. Il va y avoir des difficultés. Hein. S'il y a un retour de quelqu'un, si vous estimez trop le retour d'une personne, peut-être que vous êtes en contact déjà avec, hein, je le répète. Tout ce qui va être le passé pour revenir sur du présent, va peut-être pas être la meilleure des solutions. Je vous le dis franchement, vous pouvez repenser au passé, vous pouvez revoir quelqu'un du passé qui revient au niveau sentimental. Mais je vous le dis tout de suite, attention de ne pas vous illusionner. Regardez à l'intérieur de vos émotions, examinez les situations, n'allez pas vous mettre en porte-à-faux au niveau sentimental si vous avez quelqu'un. Si vous êtes seul à un moment donné et vous espérez que le retour de cette personne pourrait bien revenir, hein, mais est-ce que ça va vous laisser, en paix? Je ne suis pas certain. Pour les célibataires, il faut tourner la page du livre, hein, il faut avancer, parce que si vous laissez un livre ouvert sur des difficultés, on vous dit que ça ne servira strictement à rien. On parle du changement, vous voyez. Il y a le courage qui est ici. Voilà, ceux qui ont vécu quelque chose de difficile, ne remuez pas le passé, ça ne servira strictement à rien, n'essayez pas de faire revenir quelque chose, de briser, mais changez les choses, surtout. On a la réceptivité qui est ici. Le présent, voilà, la politique. Mais la politique, attention, avec les serpents, c'est toujours tordu. Hein, c'est toujours des discussions qui sont tordues. C'est toujours l'histoire d'avoir un masque. Hein. Qui va porter le masque? C'est cette personne qui porte le masque. Cette personne-là ou vous qui portez le masque. Mais quoi qu'il en soit, la discussion n'est pas bonne. Hein. La discussion n'est pas bonne, rien n'est clair avec une carte comme ça. Parce que vous voulez la totalité des choses, mais est-ce que vous allez l'obtenir? Voilà la question. S'il y a un retour de quelqu'un, est-ce que vous allez l'obtenir? Est-ce que vous ne pensez pas au mois de janvier à quelqu'un du passé qui vous empêche d'avancer? Vous avez du mal à clôturer ce livre de cette histoire du passé. En attendant, il va vraiment, vraiment, j'ai envie de vous dire, pour ce mois de janvier, regardez à l'intérieur de vos émotions, examinez pourquoi vous êtes comme ça. Donc dans l'attente d'une personne du passé, peut-être, mais aussi à repenser qu'au passé qui pourrait vous bloquer vers un futur pour partir sur quelque chose de nouveau. Mais attention, ceux qui sont en couple et quelqu'un qui risque de revenir ou des pensées qui reviennent sans cesse, ce ne sera forcément pas une chance pour vous. Voilà, c'est l'alerte que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, mes chers scorpions. Vous pouvez me mettre donc un petit j'aime, vous pouvez partager aussi, hein, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, tout simplement. Allez, à très bientôt les scorpions. Puis je vous souhaite bon courage pour ce mois de janvier qui risque quand même de vous bousculer un petit peu. Sato.